Certains d'entre vous se souviendront du moment sur mon Tour de France où j'ai dû réparer une de mes suspentes que j'avais cassée lorsque j'étais tombé dans un buisson. Donc aujourd'hui on se retrouve là pour ça. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait la petite magouille pour le réparer. Et bien sûr sans oublier que moi je vous montre comment j'ai fait. Eux ils vont montrer comment il faut faire. Ou en tout cas moi je vais pouvoir montrer comment ça se fait à peu près. Mais Simon qui est responsable de chez Repair m'a demandé de bien préciser que je vous montre comment ça se passe, mais n'oubliez jamais de faire appel à un pro, faut pas trop jouer avec ça. Allez, c'est parti. On dit pas bonjour, ils savent déjà qu'on vient. On va essayer de pas trop les déranger parce qu'ils ont un métier. Comme d'habitude, Jazz il fait les poubelles, c'est très important, la récup. Déjà là, on a un modèle. Je vais t'expliquer pour le moment avec ça. Donc s'il se permettait tout simplement de faire un nœud pour tenir les suspentes à l'aile, avec un simple nœud, le nœud divise de 2 sa résistance. Donc ici je vais juste te montrer deux types de suspentes différentes. On va avoir celle-ci qui est une suspente gainée, donc je vais t'expliquer ce que c'est, et une qui n'est pas gainée. Et si tu regardes, on est sur les deux mêmes couleurs parce qu'ici on est sur du Kevlar, si je dis pas de bêtises, attention. Ici on a une gaine qui protège la suspente de l'abrasion, des frottements, etc. Souvent on a ça sur les drisses de frein en parapente. Et l'autre on est à nu. Souvent on a ça sur des voiles un peu plus light parce que ça crée moins de frottements en l'air, etc. C'est plus léger, donc plus performant et moins lourd. C'est là-dessus qu'il va jouer les deux types d'assemblage. L'assemblage avec une couture. Sur l'autre, c'est carrément l'inverse. C'est vraiment le terme d'épissure qui rentre en compte. Vu qu'il n'y a pas la gaine, à l'intérieur c'est un petit peu creux. Avec une aiguille, on vient refaire passer la suspente à l'intérieur et la faire ressortir. Et si tu regardes l'assemblage, on peut voir qu'elle rentre dedans. Et ça évite de faire un nœud et le point dur dont je parlais tout à l'heure. Là je viens de couper ma suspente. Ici on a un jeu d'aiguilles différentes avec des plus ou moins gros chats pour pouvoir passer la suspente. Le chat c'est le trou dans l'aiguille. Donc là l'idée, passer là, hop, je viens chercher ma suspente ici. Je vais venir passer dans ma suspente à l'intérieur. Donc là je rentre. Une fois que je suis rentré suffisamment, donc là je vais te montrer juste sur 2 cm. Je ressors. Je tire ma suspente là et je peux sortir mon aiguille. En tirant, je resserre la suspente automatiquement sur l'autre. Avec ce système d'assemblage en fait et le frottement que ça a créé, ça se resserre automatiquement sur l'autre. Et là je peux vraiment, mais là je tire, je suis en train de me faire saigner, ça tient tout seul. Par sécurité, eux ils mettent une couture parce que si jamais on vient à réouvrir les pores comme je le fais tout doucement ici, hop là, donc là j'ai réécarté. Si je fais tout doucement, je vais savoir tirer la suspente pour la ressortir. Mais si je resserre juste derrière, elle ne glisse plus du tout. Et donc moi sur la route, j'avais juste infilé une aiguille, j'avais fait un nœud rapidement. Et maintenant avec mon aiguille, je vais faire des allers-retours dans la suspente. D'un côté, je peux repasser dedans en revenant derrière sur mon point. Bon. Là tu vois la couture telle qu'elle est là, c'est pas ultra propre mais ça tiendra pour du dépannage. Ça m'a sauvé quelques mois sur la route avant de pouvoir retourner chez Repair. Là juste à l'instant je t'ai montré comment moi je l'avais fait sur la route, c'est-à-dire à la main pour dépanner sur le moment. Et là je vais te montrer comment ici chez Repair ils font, mais en tout cas je vais essayer de reproduire la chose avec cette machine. Elle va faire les points beaucoup plus rapidement. Alors mieux c'est d'être dans l'axe. Donc je le fais vraiment lentement pour que tu vois tranquillement. Et voilà, ici tac tac, la machine a coupé. Ici je coupe la suspente, normalement on peut carrément la faire rentrer dedans pour éviter d'avoir ça, d'accord. Les professionnels auront quelque chose à redire à ce que je viens de faire. Je le précise, je suis un débutant. La différence entre ma petite épissure faite à la main et une à la machine, déjà celle à la machine elle est un peu plus plate parce que la machine elle vient vraiment aplatir la suspente et les points sont très serrés. Alors qu'ici on voit que c'est beaucoup plus lâche. Ce pourquoi c'est du dépannage quoi.
Et maintenant, on va aller au banc de test et on va regarder ensemble la résistance entre ma suspente faite à la main, une suspente faite à la machine, une suspente sans les points de couture et une suspente avec un nœud au lieu de justement une épissure. Et comme ça, tu vas pouvoir comprendre réellement les différences. Des newtons. Hein? Des K-newtons. D'accord. Okay. Voilà, donc tu vois, ça a mis 1. Donc là, une fois que tu as ton truc, et bien après tu tires simplement. Faut que ça soit 1. Voilà, ça se remet à 1 ou 0. Alors, celle-là, c'est épissure à la main avec sans couture. Avec un petit scotch. Avec un petit scotch, on sait jamais, ça peut tout changer. Maintenant, ça tient. Et là, ça va prendre le temps. Sympa, on voit juste que Donc là, c'est en train de les monter. kilos passent. Ça va pas. Un tout cassé. Donc là, on a l'épissure où il n'y a aucune couture. Le reste de la suspente avec le fameux petit scotch. Et l'endroit où ça a cassé est pile à l'endroit où moi j'ai fait ma couture. Hop. Pour preuve qu'on n'a pas besoin de faire de couture, enfin pas besoin, que sans couture ça tient, mais bien sûr ça peut se relâcher, donc la couture permet que ça se relâche pas et que ça se desserre pas dans le temps. Parce que là je suis en train de la desserrer, là je l'ai enlevé. Donc là on est sur le même type de suspente, même calibre, et je vais y aller à la barbare et pas faire une épissure, mais simplement faire un nœud. On va faire un simple nœud et on va voir ce que ça donne. Les mousquetons montent tout doucement. Viens, on fait du sensationnel. 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos. Du coup, toi, tu dis que ça pète à combien, Noémie? J'avais dit, je sais plus combien. Ah, on se mouille pas trop. Hein. Non, on se mouille pas trop. Bon. Non. Tout à l'heure, la résistance était de 150 kilos. Et maintenant, eh ben, on est à 72. Voilà, c'est bon, ça a cassé à 72. Je vais voir où ça a cassé. Du coup, ça a pété à 72 kilos. On voit la tête de la suspente et en fait le nœud s'est resserré et a pété de l'intérieur. Il a pété pile ici en fait à la jonction. Ça c'est la boucle en fait. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Ouah. Hop, voilà, maintenant je peux respirer. Je t'ai pas parlé de comment faire exactement sur ton aile parce que je n'avais pas d'aile sous la main et j'allais pas péter une suspente juste pour faire joujou. En plus clair, il faut que ta suspente soit à l'identique par rapport à celle qui a été cassée. Donc tu peux à la limite prendre modèle sur l'opposé de celle qui est cassée si celle-ci n'est pas cassée. Si jamais tu la fais trop courte ou trop longue, bah, tu peux décaler ton aile et c'est pas beau à voir. Ripper sur la route m'avait envoyé ce petit kit. Dedans il y a une suspente. Cette suspente d'un côté il y a une épissure, de l'autre ça reste neutre. Et en fait soit tu peux faire une épissure toi-même comme je te l'ai montré pour te dépanner, ou soit tu fais un nœud. Comme tu as vu, ça divise par 2 la résistance de la suspente. Donc, tu comprendras que c'est juste pour dépanner, c'est un pansement sur le moment, mais ça dépanne. Voilà. Si tu as la moindre question, n'hésite pas de la poser. Si jamais tu as des questions vraiment plus pointues, je pourrais toujours demander à Simon. Puis surtout, n'oubliez pas, partageant.